Voilà. Voilà. Donc on dit, d'abord il rapporte mes 6 frères Midot. Les Dati, je pense que c'est Aristote, ouais. Mais j'ai pas de preuve, mais en général c'est comme ça. Alors, et après il rapporte son opinion. Il veut maintenant faire, le Rambam, une liste de tous les types de dibours possibles. Il y en a qui sont bien, qui ne sont pas bien, il y en a qui sont bien et pas bien, ouais. Alors d'abord, il rapporte la Halouka, la liste des dibourim qui sont écrits dans le Sifra Midot, que d'après moi c'est Aristote, ouais. Et après, il rapporte sa liste à lui. D'accord? Il dit comme ça, Ki echad min talmidim nire marbe shtika chelo ya medaber el amad mezev amrou masiba. Alors on lui a demandé pourquoi tu te tais comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire, pardon. Voilà, c'est là. Il dit, il y a différents types de livres là. Premier, achelek echad. Achelek echad, dibour sheu kulo nezeg mi blitolet. Il y a un dibour qui en soi, qui doit être complètement exclu de notre vie, ce dibour-là. Qui klalat adam, ou dvar nevela avec Tsebaim. Maudire, ouais, la malédiction, la vulgarité. C'est pas une fois oui, une fois non, ça m'arrive, jamais. Shamirazu shigaon gamour. De parler des vulgarités, ouais, ou de parler des choses négatives, des malédictions, des trucs comme ça. Ça, c'est une folie, il dit. C'est Shigaon Gamo. Il y a un dibour qui est positif, constructif d'une part, et négatif d'autre part. Ouais. Comme par exemple, quand on vient maintenant dire des compliments à quelqu'un. Hein. Ouais. Et ça risque d'entraîner quand tu dis des compliments sur quelqu'un, ça va énerver celui qui l'aime pas. Il y a une halakha comme ça dans la Shonara, c'est qu'on ne faut pas dire trop de compliments, ouais, sur quelqu'un à d'autres personnes. Ah, qu'est-ce qu'il est intelligent, qu'est-ce qu'il est sérieux, qu'est-ce qu'il est ci, qu'est-ce qu'il est ça. Oh, il est sérieux, moi je l'ai vu, hein. Intelligent, ouais, d'accord, il est pas bête, mais tu l'as pas vu là-bas comment il s'est planté. Donc, c'est de dire des choses positives sur quelqu'un. C'est positif et c'est négatif. C'est positif parce que c'est pas d'une mauvaise intention, donc c'est pas complètement négatif comme des malédictions et des vulgarités. Mais ça peut entraîner des nézakim, donc il faut également être mémaret. Ouais, c'est ça, le type de dibourim que également la shtika doit, comment dirais-je, s'imposer pour ce type de dibourim. Mais tzalaniar bo bigalze. Donc, il ne faut pas parler de ça non plus. Il ne faut pas dire des compliments sur quelqu'un, ouais, à des gens qui risqueraient de corriger mon, comment dirais-je, mon enthousiasme en rapportant des preuves du contraire. Troisième type de dibour, shenbo loto eled velonezek, qui rov dibouré amon, ouais, des choses qui font ni du mal ni du bien. Par exemple, les gens ils disent tu sais comment ils ont construit cette maison-là? Ouais, comment ils ont construit ce palais-là? Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette maison? T'as vu combien il y a de fruits dans ce pays-là? Dibouré amaretzim. Racontez des hein? C'est comme le Meraglim, quoi. Ouais, j'ai pas compris. Alors, c'est quoi le ni bon ni mauvais, ça veut dire quoi? Bah, t'as rien, c'est rien constructif. T'as vu, tu sais qu'au Brésil, ils font 80%. Un instant, je vais finir la phrase. Ouais. Tu sais qu'au Brésil, ils font 80% des bananes, c'est incroyable. Et que si c'est à Parnassa les bananes, ouais, alors ça s'appelle pas Dibour Mateli. Mais si c'est ça, il y a des gens, tu vois, ils regardent sur Wikipédia tout plein de trucs, ouais. Et ils parlent pour Stam, de choses inutiles. C'est pas faux ce qu'ils disent, mais ça sert à rien, quoi. Alors ça, ça s'appelle dibouré à motarot. Les dibourim superflus, quoi. C'est-à-dire, ça sert à quoi de dire tout ça? Ça sert à rien. Et gens qu'on la parle, mais ça sert à rien. Arrête, à dibour basé à gamken les motards, en toilette beau. On n'a pas dit que c'est assourd de dire ça, ouais, mais c'est en trop. Contrairement aux deux premiers groupes où il a dit il ne faut pas les utiliser ces dibourim-là de malédiction
de vulgarité, de complimenter quelqu'un devant d'autres personnes. V'achelek Harevi'i, qui est lui-même une toilette, qui est quelque chose de constructif. Ouais, c'est parler de sagesse, parler de choses de qualité. Ou bien de parler de sa parnassa, il a besoin pour sa parnassa de parler. Même dans sa parnassa, c'est un vendeur. Il dit, ah non, mais il faut le matzati, la gouffe tov et la shtika. Le vendeur, il dit 300 shekels. Quoi 300 shekels 300 shekels. Promotion possible. Quoi, quand Mazé shtika. Dans ça, il faut parler, quoi. Dans ça, il y a une toilette. Alors, est-ce que pour faire ça, est-ce qu'on a le droit d'utiliser ce qu'on vient de dire précédemment, à savoir parler des choses qui ne sont pas forcément oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Souvent pour amener le sujet d'aller dans tout à fait. Toute parole futile. Tout à fait. Toute parole constructive est encouragée. Mais il faut peser. Tu comprends ce que je veux dire? Le mec, des fois, il s'oublie, quoi. Pourquoi je suis venu? Ah oui, je voulais te vendre des shampoings. Ouais. Après 3 heures qu'ils ont refait tous les résultats du mondial depuis 1974. Ouais. Maintenant, c'est le corona, la situation, la calcala. Ouais, bien sûr, c'est moutard. N'Baria. C'est la déballe. Ou basé Raoul et Daber, c'est bien de parler de ça parce que c'est utile, c'est constructif. Ou Bechol Et chez Eshma Dibour, Anibo Khano. Donc à chaque fois que maintenant, qu'il y a un dibour qui doit sortir de ma bouche, il faut que je réfléchisse dans quelle catégorie il se situe. Est-ce que je le censure? Est-ce que je le limite? Ou est-ce que je l'encourage? C'est bon? Il dit Amrou Ba'ala Midot, les gens, on va dire les philosophes, Idbonen basé à Ish Vechormato, réfléchit à quelqu'un, s'il lui manque les 3/4 de ce dibour-là qu'on a évoqué, c'est Chorma, c'est une Chorma. C'est-à-dire, ni il dit des choses à sourire, ni des choses moite-moite, ni des choses inutiles, il parle l'Aïnian. Rak l'Aïnian, Azul Chacham. On juge un Chorma par rapport à l'utilisation qu'il fait de son dibour. D'accord? Ça, c'est Sifrei Amidot. Et qu'est-ce qu'il dit le Rambam, lui? Ça, c'est pas ce que lui il pense. C'est ce qu'il rapporte. Vania Omer qui a dibour, itrelek les filles chiyuv, toratenu le chamisha chelakim. Il dit, notre regard de juif nous amène à décomposer les différents types de dibour en d'autres sous-ensembles, qui sont mitzvah, assour, maous, aouv, mutar. Il y a des dibourim de mitzvah, des dibourim qui sont assourim de dire, des dibourim qui sont écœurants, des dibourim qui sont appréciables, et des dibourim qui sont uniquement permis. Ni t'es encouragé, ni t'es permis. Alors il va expliquer. C'est quoi mitzvah? C'est par exemple Kriyat Shema, Kriyat Torah, Limoud. Kriyat Torah, Limouda, Yunba, Vedibarta Bam, Kol mitzvot. Donc on a des paroles, on a la possibilité, nous les juifs, quand on parle, d'accomplir une mitzvah juste en parlant. On dit une belle zvara, on répète l'Akbara, l'Éternel pendant des mois, jusqu'à ce que évanouissement s'en suive, Et mitzvah les daber b'divrei Torah, mitzvah likro b'Torah, chelek hasheni, c'est issour. Et des dibourim qui sont sourds, comme un témoignage mensonger, du mensonge, du lachon hara, de la délation, malédiction. La Torah décrit dans de nombreux versets les interdits qui concernent le dibour. D'accord? Très bien. Troisième groupe, c'est le dibour à Maous. Il dit dibour asher en toilet bo l'adam benafsho velo mishma velo meri kerov sipure amon bemashera mashaya. C'est sicha batela. Ça se recoupe à ce qu'on a vu plus haut, de parler de choses de foutaise, choses inutiles. T'as vu c'est Maous.
Ben, c'est Maous. C'est pas moi, c'est le Rambam qui parle. Tu veux mon avis ou l'avis du Rambam? Maous, c'est plutôt écœurant. Pourquoi il est mort? Maïta Siba Mot Plouni. Pourquoi il est mort? Tu sais pourquoi il est mort? Comment il est mort? Oh, cher Plouni, comment il s'enrichit? Chachem, ils appellent ça Sikha Batela. Ve'anshe Ma'ala Ishtadlu Benafsham Laniar Ze Adibou. Les gens importants, ils vont faire beaucoup d'efforts pour ne pas formuler de telles paroles de curiosité, de inutile quoi. Venemar al-Rav, Talmid Rabbi Chia, Rav, qui était l'élève de Rabbi Chia, chez où lo sar sicha batela mi'amav. Il n'a pas parlé de choses inutiles de toute sa vie. Il a parlé que de choses utiles, ou de la Torah, ou de la Parnassa, mais tu n'as jamais entendu, ah, et comment il est mort, pourquoi, et truc, et quoi, ils construisent ça comment, c'est intéressant et tout. Mais là, ce sont plutôt les femmes qui ont plus la supériorité, je crois, pour les... ומזה חלק גם כן שיגנה אדם מעלה או יישבר פריטות בין שהייתה מידתו סליחית. Il dit ce חלק là de Sikha Batela, c'est un gnaille pour quelqu'un d'important. T'entends maintenant quelqu'un d'important parler de foutaise? Ouais, c'est un gnaille. החלק הרביעי והוא אהוב. Alors, c'est pas un devoir comme le Limud Torah et Kriyat Torah, c'est un dibour appréciable par Dieu. Ou un dibour bejvach, hama'alot, basirliot, quand on est méchabéar, ouais, les chachamim, on est méchabéar la Torah, on est méchabéar la, je sais pas, la terre d'Israël. Ou benu après tout, ou bien on vient critiquer la colère, on vient critiquer la paresse, sans donner de nom, ouais, sans faire la shonara. Mais on vient maintenant, comment dirais-je, embellir les grandes valeurs de la Torah en parlant, en disant du bien, ouais, les midot, c'est important. Et dit c'est grave de faire du moussard, quoi. De parler de choses moussari. Alors c'est pas un limoud de Gemara, un limoud de Psukim, ouais. C'est pas une mitzvah, que j'ai un devoir de dire ça, mais c'est un enjeu positif de comment dirais-je, de dire, de développer la beauté des midot et l'horreur des mauvaises midot. Il dit Ve'arat nefesh, il y a un truc sympa ici. Rambam, ele besipurim ou beshirim. De faire des poésies, des chansons, ça. Au lieu de faire une chanson sur le vin, au lieu de faire une chanson sur les femmes, de faire une chanson sur le foot, ouais, je sais pas. Non, une chanson sur comment dirais-je, la chorma, une chanson sur... Il dit... Pour une fois, je me mets en plan. Et c'est quoi alors? C'est que, ici, c'est intéressant, le Rambam, il dit, c'est que ça répond à un besoin psychologique, c'est-à-dire, c'est à ouvre, ouais, parce que quand tu veux maintenant, comment dirais-je, glorifier une valeur, une qualité, tu peux le dire verbalement, mais en chanson, c'est encore plus... ça nous élève encore plus. Ça nous attache à cette valeur encore plus. Vous comprenez ce qu'il dit ou pas? Oui, ça je capte. J'adore ce que tu viens de dire. C'est fantastique. ומניעתם מהן באותן הדרכים עצמן, וכן לשבח המעולים, משבח לחכמים, לצדיקים, pour pouvoir être encouragé de suivre leur exemple. Ouais, les gens qui étudient la Torah, les gens qui travaillent leur midot, de dire du bien sur eux, et de dire du mal sur les gens qui vont dans l'autre sens, pour être écœurés par ces gens-là, pour ne pas suivre leur voie. Il dit ça, c'est donc l'imoud amidot. Tu vois, le Rambam fait la différence entre mitzvah, dibour mitzvah et dibour aouv. Dibour mitzvah, c'est l'imoud à Torah, c'est Kriyat Torah, c'est tous les devoirs qu'on nous impose à notre parole. Et aouv, c'est pas un devoir, mais c'est
c'est le fait de parler des midot tovot, de parler des midot raot, c'est du moussard, quoi. Il y a l'imoud et le moussard. C'est deux dibours différents. C'est-à-dire, le moussard, c'est nécessaire pour s'éloigner des mauvais chemins et de se rapprocher des bons chemins. C'est nécessaire, le moussard. Ouais. Mais c'est pas obligatoire comme l'imoud de Torah. Tu n'as pas étudié la Torah, tu as fait bitul Torah, tu as fait un issour. Les midot, c'est quelque chose de beaucoup plus contextuel, quoi. C'est-à-dire, tu as une mauvaise mida ou tu as un problème, alors tu vas travailler sur ça, tu vas en parler, tu vas un truc. Mais l'imoud de Torah, tu as un problème ou pas, on s'en fout, t'étudies, quoi. Tu as un devoir. C'est quelque chose de contextuel, c'est quelque chose qui est adapté à tes besoins, à ton avodat Hashem. Ouais. Tu as un devoir d'étudier tous les jours la Torah, d'écouter, c'est tout. Il n'y a pas à dire, mais moi, c'est différent. Y a pas. Et dans les midot, alors, si tu as un problème de colère, alors tu vas parler des gens qui se mettent en colère, tu vas les déprécier à tes yeux, tu vas regarder les gens qui ont de la patience, tu vas en parler, tu vas faire des chansons sur ça pour t'investir, pour te motiver. Ouais. C'est quelque chose qui n'est pas un devoir en valeur absolue par rapport au dibour, que le dibour en soi que je prononce, c'est pas une mitzvah en soi, ce dibour-là. Mais ça m'aide à accomplir mon travail des midot. Alors que l'imoud de la Torah, chaque parole, c'est une mitzvah. Vous voyez la nuance ou pas? Quand je fais du moussard, c'est pas chaque parole j'accomplis une mitzvah. C'est un moyen pour me renforcer dans mes midot. C'est un moyen. Alors que l'imoud de la Torah, c'est un but. T'étudies korbanot, t'étudies des trucs qui n'ont rien à voir avec tes besoins personnels, t'accomplis le moussard quand même. L'étudier, c'est un but en soi. Le moussard, c'est un moyen. Comme une fois, j'ai demandé au mashgiach de Slabotka, je lui ai dit, qu'est-ce que vous conseillez comme livre de moussard? Il m'a dit, ce qui te fait avancer. Il n'y a pas un enjeu, il faut que tu mettes à ton galon, ouais, j'étudie ci, j'étudie ça, nanana, je suis très... En limoud, ouais, il y a toute une sorte de choses qu'il faut étudier, ouais. En moussard, il faut étudier quelque chose que tu sens que ça te fait avancer, des coups. C'est un moyen, c'est pas un but, le moussard. C'est pas un but. C'est bon? Le haouv, en fait, c'est plutôt dans le cadre de l'épanouissement personnel, alors que la Torah, c'est plutôt dans le cadre de ce qu'on nous ordonne. Ouais, on peut le dire comme ça, si vraiment on a besoin de parler. Ve'achelek ha'chamishi, la cinquième partie, qui est la dernière, ou à moutar, des choses qui sont c'est permis, comme le business, la parnassa, d'acheter à manger. Ta femme, elle te demande de faire les courses. Elle dit, tu peux être succincte, s'il te plaît? œufs, 5. Poulet, 3. Non, vas-y, parle, ouais. C'est moutard. En ahava bo velo mius. Et là, imirtse daber bo, vemashirtse, vemirtse imana. Tu peux en parler, tu peux ne pas en parler, ouais. Si c'est pas nécessaire, alors il dit, bezar elek yeshubach l'adam miut adibur. T'es pas obligé de tergiverser 2 semaines sur le type de masgan que tu veux acheter ou les chaussures, etc. Et qu'un racham, alors il va être plutôt expéditif. Et quelqu'un d'amaret, il va plutôt se délecter de tous les détails et tous les comparatifs de prix, de ci, de ça. Il va s'investir dans ça plus qu'un autre. Mais c'est pas un sourd. Après, est-ce que c'est un petit peu révélateur de notre matérialisme ou pas? Il dit, c'est moutard. Si tu es spirituel, alors tu vas naturellement ne pas t'investir dans ce type de débours. Voilà, c'est sympa, David, ça t'a plu ou pas? Très bien, très bien. Dave, je te demande pas ou je te demande si ça t'a plu? Oui, Sous la torture, il avoue. Ah, quel sadique, ce l'éternel. C'est même pas de qui il s'agit. Ah, Marco, comment ça va? il est en face. Ben Marco, il a du diabète. Donc, bon, Hachem, il est en bonne santé, mais il s'appelle une population à risque. On n'a pas dit que finalement les personnes diabétiques, c'était pas. Je sais pas. Lui, Et moi, je vais demander à Marco qu'il demande à son médecin et je me mêle pas après. Si maintenant son médecin lui a dit que c'est mieux d'éviter, surtout que Samuel n'a jamais le masque. Donc c'est vraiment l'élément contaminateur par définition. Le risque, c'est pour lui, c'est pas pour moi, c'est pas pour nous, c'est pour lui. C'est ça, lui, le risque. c'est ça. Vaut mieux mourir que tuer. Mais il ne faut pas laisser non plus trop longtemps. Mieux vaut mourir que tuer. Je pense qu'à un moment donné, il faudra le rapatrier comme un péris. Ce sera peut-être à lui de décider. Allez, allez.
Je pense qu'il est prêt, mais il est un peu sur le choc de l'isolement. Quoi. Bon, c'est bon, Samuel, t'as le quota, c'est bon? On a le quota, c'est bon? T'as assez parlé aujourd'hui? C'est bon? Merci. Moi, ça me suffit en tout cas. Largement. Ouais, donc c'est bon, vous avez la Gemara Shabbat devant vous? Oui? Sponsorisé, costume, boss. Non, c'est beau, parachat beau. J'ai pas resté à arracher tout. Pour l'instant, c'est parachat beau. Bah, qu'est-ce que je te dis? Ils sont confortables ces masques. Et c'est quand même. Hein? 15 shekels? Non, 5 shekels. Ah, 5. Ouais. C'est pas cher. Bah, c'est. Même au machin. C'est pas un vrai. C'est Hein? pas un vrai, Hugo Boss. Ah, c'est marché parallèle. Nike. D'accord, je comprends. Ouais, Je veux la marque. j'ai un Nike, grave. Un Tu Nike. voles la marque. Oui. Je voulais peut-être que j'enlève le beau. C'est ça? Bah, c'était ça à l'origine. Au début, c'était ça. C'était ce qu'on fait les. C'est ça, c'était. Et ils ont dit. Mais bien sûr. Mais c'est mon frère, c'est mon fils qui m'a acheté. Il savait pas, il connaissait pas ma politique sur ça. C'est beau SS. C'est ça le truc. Oh, en plus, en général, comment je vous traite, c'est pas très loin, en vérité. Moi, j'aurais bien acheté un Marlboro, ça aurait été bien cette marque. Ouais, moi je t'aurais bien, non pas acheté, mais jeté. Donc Samuel, tu peux véritablement mettre le masque, mais à l'intérieur profondément, une cinquantaine. Ouais, un petit étouffement, comme ça ne se fera pas. Merci. Chazvé Shalom. Donc, on va faire le cours, les refouat Sarah Esther Bataïté, Taïta, Rouchama Bat. et Shalom Elimelech Ben Malka, c'est le petit-fils de Ravesman. Chifra Bat Mariam. Shifra. Comment? Bat Miriam Zat Hashem. Rouchama Bat Miriam, Paul Ben Sarah, Simcha Maïsa Bat Sarah. Quand même dans ça, t'as toujours. Mordechai Ben Nina, et Amen. Dr. Ben Sion, c'est moi. Voilà. C'est possible ça, ouais. Pour tous les coronas. Bon, c'est bon, Samuel, c'est bon. Dès que je t'ouvre une porte, c'est fini. C'est le. Betor, Shach, Olé, Amen ou Israël. Amen. D'accord. Donc c'est clair ce qu'on a dit hier, Nathanaël. C'est clair ou pas? On révise encore une fois. C'est le remède. Qu'est-ce qu'on a dit, Nathanaël? Résume-moi en 2 minutes ce qu'on a dit. Pour le remède. Je sais pas, moi, ce qu'on a dit hier. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Parce que tu as dit que ça va trop lentement, donc on va avoir les fruits. Il y avait une histoire de remède pour quand on est dans le Shabbat. On fait un remède, alors dans quel cas c'est. Et qu'est-ce qu'elle nous disait, la Mishnah? Il y a des marloquettes dessus. Chazak, ça c'est un truc assez général quand même. Avec Rabbi Ami. Il y a une marloquette avec Rabbi Ami? Non, Rabbi Ami, lui, il pense d'une certaine façon. Ouais. Il dit qu'à priori, on pourrait demander à Shabbat Oui. d'éteindre, on parlait d'un feu qui est d'un incendie. Ouais, très très bien. Comment on peut demander? Comment ça s'exprime ça? En lui disant personne ne perd sinon on éteint. Enfin, toute personne qui éteint, non, toute personne qui éteint n'y perdra pas. Voilà, Comme la Mechabé no Mafsid. Ouais. et ça, on l'avait déjà vu parce qu'on avait parlé du Très bien. Sicour et le. Et c'est une marloquette ça? Oui, parce que je crois qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Ça fait du bien de réviser, Netanel. J'ai pas retenu. Aurel, c'est marloquette ça? Ah, bien sûr. David, c'est marloquette ça? Moi, j'ai retenu Lika et Ika. Très bien. Très bien. Et à part- J'ai révisé hier. Il y a une autre requête. Ouais, c'est qui ne dit pas comme ça? Dis-moi le nom de celui qui dit pas ça. Ouais, Tosfot et Cholek sur la Gemara. Marloquette entre Tosfot et la Gemara. C'est pas mal. Il est ambitieux, Tosfot. Marloquette, c'est dans la Gemara, non? C'est pas une marloquette entre les Rishonim et la Gemara. C'est délicat, ce genre de proposition.
on a brûlé pour moins que ça dans l'Inquisition. Je suis fatigué là. Bezrat Hashem. Je fais ma sieste. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai écrit tout le temps. Je sais, je connais la chanson, ouais. Vas-y, vas-y. C'est bientôt vert. J'ai envie de rester en fait. Non, laisse-toi porter par ta carcasse. Peut-être un dernier. On verra. Oui, alors donc, je pensais que j'avais été clair hier, encore une fois, c'est pas le cas. Donc, il y a Rabbi Ami qui a affirmé une halakha, et la Gemara, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, et notez-le même à la limite. Et la Gemara, elle se demande, est-ce qu'on peut prouver les propos de Rabbi Ami de la Mishnah ou pas? Alors, du début de la Mishnah, oui, de la fin de la Mishnah, non. En fin de compte, on peut rien prouver de la Mishnah parce qu'elle se contredit, elle n'est pas... toute la Mishnah n'est pas d'Afka. Il y a une partie qui est d'Afka, une partie qui est l'Av d'Afka. Mais Rabbi Ami, on n'a pas vu d'opinion opposée, donc c'est pas juste qu'on est posé comme Rabbi Ami. La question est de savoir est-ce qu'on peut trouver de la Mishnah une preuve pour appuyer ses propos. Nekuda, mais il n'y a aucune marloquette. Il n'y a aucune marloquette. D'accord? Il y a un seul avis qui s'appelle Rabbi Ami. On n'a pas vu un Amora qui est collègue sur ça. La question est de savoir est-ce que de la Mishnah on peut trouver une preuve ou une contre-preuve. Et comme on trouve les deux, alors on dit on peut rien apprendre de la Mishnah. Alors si on peut rien apprendre de la Mishnah, c'est quoi la conclusion? On n'a pas vu d'Amoraïm qui sont relègues sur Rabbi Ami, alors on est posé comme Rabbi Ami. On a vu une marloquette, on n'a pas vu de marloquette. D'accord? Si maintenant la Mishnah elle allait contre Rabbi Ami, clairement, alors on n'aurait pas pu être posé comme Rabbi Ami, d'accord? Mais là, la Mishnah, elle dit oui, elle dit non. Donc la Mishnah, elle n'a pas été écrite pour nous enseigner ce dîme-là. D'accord? Elle n'a pas été écrite pour nous enseigner ce dîme-là parce qu'on ne peut pas être médaillek. Le début de la Mishnah semble nous dire comme Rabbi Ami, la fin de la Mishnah nous semble ne pas dire comme Rabbi Ami. Donc la Mishnah, on ne peut rien déduire de la Mishnah, puisqu'on ne peut rien déduire, et qu'il n'y a pas de marloquette, on est posé comme Rabbi Ami. Bekara, Katou, Beshoucha Larour. Quand il y a de l'écart, tu dis... on peut dire Kol Amatzil ou Kol Amchabe Eno Mafsid. C'est tout. Il n'y a pas de marloquette. Marloquette, c'est qu'il faut que tu aies deux opinions, deux rabbanim qui s'expriment. D'accord? Personne s'est exprimé pour s'opposer à Rabbi Ami. La question de savoir qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah. Est-ce qu'elle dit comme lui, elle dit contre lui? Ça, c'est pas une preuve. Il n'y a pas exactement, voilà, bidiou. Dans la Torah, dans la Mishnah, non. Comment tu dis? Dans la Torah, Mishnah, tout partout, il n'y a aucune preuve de ce qu'il dit. Exactement. Donc, c'est pas vraiment lui, comment lui il a sorti ça. Misvara. Misvara, c'est un rabbin. Il y a les scribes, il y a les rabbins. C'est pas un scribe, c'est un rabbin. Rabbi Ami, c'est un rabbin. Il a réfléchi au sujet d'Amir al-Akoum. Ouais. Il a réfléchi au sujet de Remes. D'accord? Donc la question qu'on verra plus tard dans le Rishonim, ouais, c'est est-ce que la permission de Rabbi Ami s'applique uniquement dans l'incendie ou dans toute forme de Hefsed? Tout Hefsed. Il y a du ciment, ouais, des paquets de ciment qui sont dehors et il pleut. Est-ce que, je sais pas, c'est mouxé et tout. Est-ce que je peux demander à un goy de me les rentrer ou pas? Beremez. Kol Amatzil et Nomafsid. Ou non, c'est que dans les cas. Ça, la Gemara ne traite pas de ce problème-là. Est-ce que dans Char Efsedim, dans les autres Efsedim, ouais, qui sont pas... pourquoi il y aurait une différence dans la Svara entre Dleka et un autre Efsed? S'il n'y a pas de différence, alors pourquoi on la dirait? Il y a un danger. Alors, on avait vu qu'il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de piqueur des fèches. C'est pas direct, mais peut-être un risque que ça rejoindre un piqueur des fèches. Ah ouais? Je sais pas. On a dit qu'il n'y avait pas. Hein. S'il y a un risque, on ne prend pas de risque, Jérémy. Donc même un juif pourrait le faire. S'il y a un risque, ouais. Non, Mais perdre d'argent. Ouais. Mais là, d'accord. Alors si tu dis que le éther de Rabbi Ami c'est une perte d'argent, donc même si c'est pas un incendie, toute perte d'argent permettrait de demander à un goy de nous faire une mélacha pour nous éviter une perte d'argent. Il y a par exemple, je sais pas, moi, il y a une inondation. Ouais, il pleut. Et l'eau elle commence à monter, d'accord? Quoi, il faudrait quoi? Écoper. Écoper? C'est quoi écoper? Non, laisse tomber. Ouais, par exemple. Ou bien, faudrait déplacer des objets très lourds avec des goïms qui sont mouxés, qui sont très, etc. Pour éviter que l'eau elle rentre dans mon champ, par exemple. C'est une perte d'argent, hein. Ça s'appelle Bitka des Maya, les écluses.
Ouais. Et Néré, il y avait des mélachot pour fermer ou détourner les écluses, ouais, et là-bas, les Rishonim, ils parlent de ça. Est-ce que je peux demander à un goy de détourner une inondation pour sauver mes biens? Est-ce que c'est Davka dans Dleka qu'on a permis, ou c'est la Davka? Alors, il faut trouver la Mahasvara Lechalek, entre Dleka et autre chose, Mahasvara. D'accord? Mahasvara. On verra, c'est une marloquette Rishonim. Ouais? Maintenant, il y a une autre mara que j'aimerais vous faire. Le Katan, j'ai décidé de ne pas vous la faire. Parce qu'en vérité, la Gemara du Katan qui est devant nous, c'est une Gemara qu'on ne comprend pas trop ce qu'elle dit. Si on n'étudie pas la Gemara dans Yebamot Kuf Yud Dalet, qui fait un amoud entier, donc j'ai pas envie de me perdre dans Katan, c'est pas un truc qu'on peut voir à Gave, restons dans le Goy. D'accord? Donc on saute le Katan, c'est impossible de faire rapidement le Katan. C'est un gros sujet. C'est une grosse maroquette Rishonim, le Katan, qui dépend de la lecture dans Yebamot Kuf Yud Dalet que j'ai pas envie de vous faire. Je vais rester dans la mira les goy. D'accord? Donc maintenant, la Gemara qu'on doit faire, c'est Kouf Kaf Bet. Le texte, on n'a pas fini, c'est le Katan, tout ce qui suit là, les 4, 5. Ouais, c'est ça que j'ai sauté. Ouais. Je voulais vous la faire. Hier, je l'ai étudié, etc., plus profondément. Et j'ai vu que si on ne fait pas Yebamot Kouf Yud Dalet, c'est illisible. Parce qu'il y a beaucoup de Rishonim qui ont expliqué cette Gemara-là, Lav Davka à cause de Yebamot. Tiens, passe-moi. Plus, moins, C'est 23. Non, on peut l'éteindre, il n'y a pas de problème. 18 degrés. Non, t'as raison, on peut l'éteindre, il n'y a pas de problème. C'est pour mettre un peu d'ambiance que je l'ai allumé. Alors attends, le document, où est-il? Voilà, c'est là. Super. Ensuite, nous avons le partage d'écran. Je suis parti là parce que je suis un peu insomniaque pour l'instant. Il n'y a aucun problème que tu parles, mais tu n'es pas obligé de nous traduire toutes tes humeurs. C'est pas d'humeur, c'est. C'est bon, tu as compris ce que j'ai dit. Tu as compris ce que j'ai dit, c'est le principal. Où est-ce qu'il est? Le document, voilà, c'est là. Super. Supers. Voilà, ça c'est un truc que vous connaissez bien, mais vous allez voir, hein, ça a l'air d'être simple comme ça, mais c'est pas simple du tout. Donc vous allez vous mettre en mode concentration optimale, parce que d'ailleurs ça a l'air simple, mais c'est pas simple du tout. Donc on est dans Kouf Kaf Bet Amoud Aleph. Nori chez Idlik est un air, donc c'est un goy, qui allumait la bougie. Mishtamesh le héros Israël. Donc on comprend bien ici que le goy il allumait la bougie pour lui. D'accord? Le goy il allumait la bougie pour lui. Alors c'est quoi le din? Mishtamesh le héros Israël. Un juif, il pourra profiter de la lumière qu'un goy allumait pour le goy lui-même. Ve'im bijvil Israël assour. Mais si cette lumière elle était allumée pour le Israël ne pourra pas en profiter. D'accord? Deuxième cas. Mila Maïm, le goy a rempli de l'eau la Ashkot Bemto, Mashke Acharav Israël. Le goy, il a rempli de l'eau afin d'abreuver sa bête à Shabbat. Et pour remplir de l'eau, il a dû faire une melacha, le goy. La guide, c'est un Avara, mi Reshut Yachid, Reshut Rabim. Ouais. Il y a un problème de Hotsa'a. Il y a un problème de Hotsa'a, donc s'il n'y a pas de melacha, alors le juif peut en profiter, mais on s'en fout. Ouais. Il a fait une melacha pour sortir l'eau de ce puits. Il a fait une melacha. Ouais. Et le juif dit, ah, sympa, il y a de l'eau et tout, avec de la bave de vache de goy. Il pourra l'utiliser, le Israël. Il pourra l'utiliser. Pourquoi il pourra l'utiliser? Eh bien, parce que le goy, il a sorti l'eau pour lui-même. Le juif, il vient après, il voit dans la gamelle, je ne sais pas comment on appelle ça, la gamelle du gamal, que le goy, il est parti, Nagid, ouais, il reste de l'eau, tu peux l'utiliser, il l'a sorti pour lui, l'eau. Veim bijvil Israël assour. Mais s'il a sorti de l'eau pour le juif ne pourra pas profiter de cette eau. D'accord? Tu poses une question pertinente, Éternel, je sens. Vas-y, dis-la. Dis-la à voix haute. On dit la même chose en fait. Tu dis pourquoi la Mishnah se répète? Chazak ou Barour? Très bonne question, Éternel.
Sanochi. Keves. Un pont. Quand tu es sur un bateau, tu as déjà été sur un bateau réel ou pas? Ouais. Comment tu descends du bateau sur la terre ferme? Il y a un pont, un truc. C'est un truc. Alors, à l'époque, pour faire ce truc-là, il fallait faire une mélacha. Ouais, Il y en a pas. je sais pas, peut-être qu'il clouait une planche de bois, je sais pas comment il faisait. Demande aux archéologues, je sais pas moi. Ok. Quel mélacha il faisait pour faire ça? Hein? Bonnet, peut-être bonnet. Ouais, bonnet de nuit. Kevesh. Kevesh, c'est une pente, Kevesh. Ouais. Passerelle, c'est une passerelle. Voilà, une passerelle. On construisait une passerelle où il a descendu du bateau, de la passerelle. Qu'est-ce que t'en pour aller penses? sur la terre. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas une construction, C'est une construction. Hein. c'est un déplacement. C'est une construction. Le goy, comme il a fait ça pour descendre du bateau, ouais, pour que lui-même descende du bateau, il y aurait d'Acharav Israël. Le juif pourra profiter de cette construction. Ils disent ici, Basiat Kevesh, Beshabbat, Yeshkama Isurim, Kegon Bonnet, Makei Pati, Jvod. Ouais, c'est Bonnet, Makei Pati, c'est-à-dire. Il est machlim le bateau avec ça, il construit une passerelle, ouais. Comment? Je ne sais pas comment ça se passait à l'époque, David, mais je vois, si un archéologue me demandait, ouais, dis-toi le rabbin qui sait tout, ouais. D'ailleurs, je donnerai un numéro de téléphone s'il commence comme ça l'histoire, mais bon, admettons qu'il n'y a que moi. Alors, il dit, à l'époque, comment il descendait du bateau? Il devait construire une passerelle. Et c'était un sourd Shabbat. Et le gars, il l'a fait pour lui descendre, le juif peut en profiter. Le juif peut descendre après. Alors, est-elle sur ça, il a une question? Ouais. Khazak. Très bonne question, C'est un peu Ethanel. moins redondant. Ah ouais. Ouais, il y a une petite différence. Ah, je t'écoute. Parce que là, il va vraiment profiter pour descendre du bateau que les autres ne pouvaient pas faire avant. Ah. Alors que l'eau, il pouvait la boire sans qu'on lui amène. Il avait une paille bionique. C'est-à-dire que C'est l'homme qui valait 3 milliards. Ouais. Comment tu veux qu'il boive l'eau si le gars ne la sort pas du puits? Impossible. Comment tu veux qu'il profite de la lumière si elle n'est pas allumée? Impossible. Alors admettons. Veim bijvil Israël. Si maintenant le gars lui il est bien dans son bateau, mais il fait le pont pour le juif, alors j'ai pas le droit de descendre du bateau. Le juif, d'abord, il n'a pas le droit d'être dans un bateau Shabbat, non? Voilà, ça t'as eu du retard. C'est Comme les plombiers. Ouais. C'est-à-dire que le juif, il a vraiment une volonté de pouvoir descendre du bateau, là. C'est que c'est moins micré. C'est moins quoi? C'est moins micré. Il a allumé la lumière ou il a pris de la mise de l'eau pour. C'est-à-dire que là, il est sur le bateau. Alors oui, le gars, il a fait pour lui, mais en même temps, j'imagine que les gens, ils veulent sortir du bateau. Et quel rapport? Si ça source, ça source, je pas compris. C'est-à-dire que là, le juif, il avait vraiment envie que le gars, il le fasse. Il n'avait pas le choix, quoi. Il est obligé de descendre du C'est bateau. là, Parce c'est que la les source autres, à là, source. il peut se passer de masse à bête. Ah ouais, elle est en train de mourir et tout. En train de mourir. Ah, Elle tire la langue et tu sens, ça colle. Alors, la langue, elle colle. Le premier cas, la bougie. Razak. Donc vous avez vu, il y a 3 cas. Il y a la bougie, l'eau de la bête et le pont. Ouais. Suspendu. Non. Dans les Allez, 3 cas, il faut qu'il le fasse. Excuse-moi? Dans les 3 cas, il faut qu'il le fasse pour lui. Quoi. Pour lui-même, le gars. Il a fait mort d'Orel. Alors la Gemara, elle conclut, enfin la Gemara, la Mishnah a conclu ses propos en nous rapportant une histoire, parce que vous aimez bien. Maaseh Rabban Gamiel. Ah, c'est qui Rabban Gamiel, David? Petit-fils de. Petit-fils de? Pas du tout. Petit-fils de Rabbi Shimon, c'est pas mal ça. Hillel. Petit-fils de Hélel. Voilà. Qui était à l'époque du roi Anti. Ah, non, Agrippas. Hazak, on a dit c'est une épidémie de Agrippas. Je pense que c'est Mahane Yehuda, ça me. Ah, Hazak. Peut-être comme ça. Agrippas, Très très bien, Cinquante Agrippas. fois. Comment? T'as 50 fois pour le. Oui, mais c'est comme ça. Moi j'étais. Pas rentrer. Non, moi j'ai fait des études de psychologue dans un asile d'Alzheimer, donc je connais le problème. Et donc, d'accord? Très bien. Donc, Maaseh Rabban Gamiel, Beskenim, il y avait Rabban Gamiel qui était entouré de sages. Shayubaim Besfina, ils sont arrivés Shabbat en Sfina, dimanche, c'est du retard, c'est comme le plombier. Beassan Ori Kevesh Liredbo, le gars il a fait un
un pont pour descendre, parce que le goy, lui, il veut pas rester dans le bateau, le goy. Ouais. Alors, il dit quelle galère de rester dans le bateau. Ve'irdou bo Rabban Gamliel veskenim. Et ils l'ont utilisé. Ils l'ont utilisé. D'accord? La Gemara nous demande, la Gemara nous demande, la Gemara nous demande, Vetzricha. C'est-à-dire qu'il y a une question sous-entendue qui s'appelle Netanel, hein, qui dit pourquoi elle a besoin de 3 cas, c'est redondant. La Gemara ne pose pas la question, elle donne la réponse. T'entends, Arel? La Gemara ne pose pas la question, elle donne la réponse. Vetzricha, on a besoin des 3. Hein. Ah, pourquoi on a besoin? Vetzricha. Deyash moinaner. Parce que si on avait mis que mer, si on avait mis dans la Mishnah que mer, Mishum de mer le echad, mer le mea, on aurait dit, ouais, que ner, c'est permis de profiter du ner quand le goy l'allumait pour lui. Parce que le même effort qu'il fait pour allumer pour lui la lumière, aurait été le même effort s'il a voulu allumer pour lui et pour moi. Ner le echad, ner le mea. Je n'ai pas besoin de faire un travail en plus. Quand j'allume un ner et que je veux que le juif en profite aussi, j'ai besoin de faire un effort plus important. On ne craint pas qu'il fasse plus. Le même ner peut profiter pour le juif. Alors que pour l'eau, on pourrait peut-être interdire aux juifs de profiter de l'eau qui a été bue par la vache du goy, de peur que le goy le voit, ouais, et qu'il décide de, ou à l'avenir, la prochaine fois de prendre plus d'eau, pour que ça puisse également profiter aux juifs. Et la bougie, il peut prendre une petite, prendre une grande bougie, pareil. S'il sait que le juif va en profiter, il a une petite bougie, il sait que le juif va profiter, il va prendre une bougie de 48 heures. Ouais. Là, on ne parle pas maintenant dans le temps, on dit maintenant profitez maintenant. Il va profiter maintenant le juif. Ouais. C'est une bonne remarque. Il y a un petit peu d'huile, ou plus d'huile. Je vais faire un plus fort. La melacha, hein, c'est d'allumer la mèche, d'accord? Il y a une seule melacha. La melacha du puits, c'est de prendre un petit seau ou un grand seau. Ouais. Bonne remarque, David. La fouchée, ça veut dire quoi? La fouchée. Ça, on l'a vu dans Elométiot, Aurel. Nafiche, c'est quoi nafiche? Un affiche, c'est beaucoup. Hazak! T'entends ou pas? C'est ça, parce que les poissons, il y a beaucoup de poissons. Voilà, bah je sais. Bah attends, mes lourdeurs, c'est bien que ça. Une affiche, ah ouais. Bah, une affiche. C'est bon. Une affiche. Et c'est dire quoi, nafiche burger? Ouais. Le fou comme les poissons. Il faut des moyens mnémotechniques. Hein. Bah oui. Encore une fois, c'est mon expérience Alzheimer. Donc. Aval Maïm, Lixor, Dilma, c'est quoi Dilma? Peut-être. Dilma a la fouché, Bijou Israël, il va peut-être en prendre plus. Ouais. Yoter, la fouché. Il va peut-être en prendre plus, Bijou Israël. Et ça, c'est assourd. C'est pourquoi ça assourd? S'il prend plus pour moi, c'est-à-dire qu'il prend plus pour lui, il prend pour moi. Et là, j'ai un sourd à des Mahara du Goy. Donc, si on avait mis que le cas du nerf, je n'aurais pas deviné le cas du bord. Tu suivez ou pas? Éternel, tu suis ou pas? Pourquoi j'aurais pas des caches dehors? Parce que le bord, j'aurais dit, ah non, le bord, même quand le Goy il a pris un seau d'eau pour sa bête, j'ai pas le droit d'en boire. Le Boubichouri. Ouais. C'est pareil, Boubichouri. On a peur qu'il nous fasse pour nous. D'accord? Agma demande, c'est bien beau tout ça. Mais Kevesh, la Mali. Kevesh, ça ressemble au nerf ou au bord? Kevesh, ça ressemble au nerf ou au bord? Non, n'aie pas peur. Il n'y a que moi qui ai enregistré. Toi, on t'entend pas. Le pont. Le pont. Tu connais les bateaux, la mer, ça te dit quelque chose? Tu as une expérience? Très bien, le pont, la mer, le bateau, toute la Tout. mer, je connais. Comment tu descends du bateau sans te mouiller les genoux? Sans se mouiller les genoux. Ouais. Il y a une passerelle. À l'époque, la passerelle, elle était construite en direct live. Le bateau, quand il me voyait du loin, il amarrait.
Ouais. Et après qu'il est amarré, alors il fallait descendre du bateau. On va pas sauter du bateau. Ouais. Il faut un pont, une passerelle. Et ça, c'était construit Shabbat. Ça, c'est quelque chose qu'on construisait à chaque fois. Pas- Il y a des Et ça, Shabbat, c'est un problème. C'est un problème, Shabbat, de faire ça. il y a le petit bateau, il n'y a que 5. Non, on parle pas, on parle du grand bateau. Non, si tu sautes, il y a des écrevisses. Mais on parle du grand bateau. Grand bateau avec la passerelle. Du grand bateau avec la passerelle. Je crois que, Shlomo, tu cours beaucoup moins vite avec le masque. Hein? L'agence touriste? Hein? Urgence. Ah ouais, bon, c'est pas grave. C'est l'âge. Tiens, passe-moi ton engin qui... Rien, ouais, genre tu l'as oublié, genre, ouais. T'es du genre à oublier la chose, ouais. Même dans les poches. Tu fabriques des masques. Non, mais à chaque fois, ça a la couleur avec sa chemise. Et des fois, on se demande, il a pas amené son masque, pourtant il n'était pas torse nu, c'était grande chez là. Boss. Plus beau boss. Oui, viens, Shlomo, je vais pas me lever quand même, donne-moi ton engin. Je suis plus à vous. Razak ou Baruch. Ah, t'as changé. Ah, c'est nouveau en plus, non? T'as acheté un nouveau? Non, je suis. Sartec? Ouais. Sur 3 mois, il achète un niveau. C'est la coque. Elle a changé de coque. La coque du bateau. 10 shekels. Razak, ça me donne la chair de poule, ta coque. On reprend. Donc, Agmaral demande, mais l'histoire, on a l'histoire du nerf, que le gars, il fait un allumage, ouais. L'allumage, il va pas se concentrer plus fort quand il va allumer le nerf, parce qu'il y a un juif derrière, ouais. C'est le même acte. C'est le même acte. C'est le même acte, mais s'il le fait pour lui et pour le juif, c'est permis. La Mishnah nous dit pas ça. La Mishnah, attention, il faut bien être clair, il ne faut pas s'embrouiller entre le Shulchan Aruch et la Mishnah. Ouais. La Mishnah ne parle de deux cas. Le cas où il allume le nerf pour lui, et le cas où il allume le nerf pour le juif. La Mishnah ne parle pas du cas où il allume pour les deux. Simoulev. Ouais, mais une majorité. Aïe. Ah, parce qu'on a compris par là. Shlomo, si tu continues, je casse le téléphone, j'ai quelque chose en otage, fais gaffe. Ouais. J'ai parlé de la Mishnah, mais c'est vrai que tu n'étais pas là non plus. Ouais. La Mishnah nous parle de deux cas. Le cas où le goy il allume pour lui, et le cas où le goy il allume pour moi. Mais le cas où le goy il allume pour nous, il n'y a pas écrit dans la Mishnah. D'accord? Comment? On l'a fait. Il y a le cas où le goy il va tirer de l'eau pour sa vache, et le cas il va tirer de l'eau pour ma vache. Alors quand il tire de l'eau pour sa vache, on craint qu'il le fasse, ouais, il en prenne plus pour moi. Donc le plus qu'il a pris, c'est pas pour nous, le plus qu'il a pris. Le plus qu'il a pris, c'est que pour moi. Donc ce plus-là, j'ai pas l'en profiter, il l'a fait que pour moi. Donc ça c'est écrit dans la Mishnah. D'accord? Alors que le nerf, s'il allume pour nous le nerf, ouais, on pourrait peut-être déduire la Mishnah que c'est permis. Parce qu'il n'a pas fait pour moi, il l'a fait pour lui et moi. Et comme il ne peut pas faire pour lui sans moi ou pour lui avec moi, c'est pareil, un nerf il allume pareil. Il prend du feu, il allume la mèche. Donc on pourrait imaginer que c'est permis qu'il le fasse pour lui ou pour nous. Comme de toute façon il l'aurait fait pour lui, que ça change. Mais l'eau, il aurait pris 1 litre pour lui. Ah, ça y est. Béton. C'est un client en béton, celui-là, attends. Il est très en béton, d'ailleurs. T'entends, je le vois ou pas? Mais dans l'eau, il aurait pris 1 litre. Maintenant, du coup, il prend 2 litres. Le deuxième litre, il a été fait que pour moi. Il n'est pas pour nous, le deuxième litre. Vous comprenez la nuance ou pas? Le deuxième litre, il est que pour moi. Maintenant, Dans la cabana pour le juif. J'entends pas bien. Le gars, il n'avait pas la cabana pour le juif, il avait la cabana pour le juif. Non, c'est pas. Le gars, quand il a mis plus d'eau, Oui. c'est pour lui, il en a mis. Je te demande, mais imaginons qu'il le fait, ouais, pour le juif. C'est-à-dire, au lieu de ramasser. On a dit, il le fait pour lui. Écoute-moi, mais on a dit ni ça ni ça. Pour l'instant, on est en train de parler de crainte, d'accord? Maintenant, avant de parler de ce qu'on craint,
Je te donne le cas où on sait qu'il l'a fait comme ça. Avant de dire qu'est-ce qu'on craint, on sait qu'il a pris 2 litres, un pour lui, un pour le juif. On le sait. Si on le sait, dans ce cas-là, je peux profiter du litre? Ah non. Non. Maintenant, comme maintenant, il a pris de l'eau pour lui, j'aurais pu croire que le juif n'a pas l'en profiter, bien qu'il a pris pour lui. Ouais. Pourquoi? Regarde Rashi. Merle Echad, Merle Mea. Rashi ou pas tant? D'abord, il y a Rashi sur Mishnah. Im bivil Israël assour. Si maintenant, il a allumé la bougie pour le juif, c'est assour. Curieusement, Rashi nous dit assour de midera banane. Qu'est-ce qu'il va nous dire Rashi? Les Acharonim se posent la question. On verra plus loin ce qu'on va faire de ce Rashi là. Mais après, ce Rashi est étonnant. Assour de banane et quoi? Ce serait assour de quoi alors? Puis Kabbalah, c'est quoi? Assour de Raïta? Un goy qui allume une bougie pour un juif, c'est assour de Raïta? Bien sûr que c'est des rabbanan. Donc on comprend pas ce qu'il veut Rashi. D'accord? Rashi poursuit l'explication de la Mishnah. Mila Maïm. Quand le gars il a rempli de l'eau pour sa bête, il dit Mibor Bereshut Arabim. Donc le Rashi parle donc c'est pas Jvout des Jvout, ouais? Il a fait une melacha d'oraïta le goy pour sa bête, c'est permis, pour ma bête c'est assaut. Kevesh Osim Besfina Gdola. T'as vu Shlomo, c'est un grand bateau, pas un petit bateau. Dans un grand bateau, tu as une grande coque, pas celle comme celle de Shlomo, une grande coque qui en général nous éloigne du rivage. On a besoin d'une passerelle. L'irait bon misfina liabasha. Tu peux pas sauter d'un grand bateau. T'imagines en croisière, tu sautes de la truc. Je connais pas les croisières. Bon, s'il te plaît, on connaît. On est rentré sur ton Facebook, on sait tout. Les bars. Les barques pour pêcher, les barques de pêcheurs. Oui, celui qui met une passerelle pour la barque, il fait couler sa barque. Ouais. Mais Gemara, Rashi sur la Gemara, il dit Rashi, Merle Echad, Merle Mea, Kevan de Nochi, le Tsorko et Dliko. Comme le gars il a allumé la bougie pour lui. Excusez-moi, vous n'avez pas fini le troisième cas. Vous avez dit le premier cas, donc c'est le même effort. Le deuxième cas, c'est plus, il met plus d'eau pour le juif. Le troisième cas pour le bateau. Pourquoi la Mishnah l'a marqué? Pour nous raconter l'histoire. La Gemara dit pour nous raconter l'histoire. Raconter l'histoire de Rabban Gamliel. Très bonne remarque, David. Oui, je refais dans les mots de la Gemara. Excuse-moi, tu as raison, je n'avais pas complété, je me suis. Des Kevesh la Mali. Pourquoi on a besoin du troisième exemple qui semble être super flux? Kevesh la Mali. Ça ressemble à dire au nerf ou au bord? Dis au pif, David. Sans vrai si tu joues l'auto aujourd'hui. Il peut faire un pont pour lui et un pont pour le juif. Qui passerait, Voilà, mais le juif aussi peut passer dessus. il y a 70. Le juif aussi peut. Mais ils vont l'un après l'autre. Mais c'est Shabbat. Ils sont disciplinés. C'est pas des Tunisiens, ils sont disciplinés. D'accord? Donc c'est comme le nerf. Ner le echad, ner le mea, kevesh le echad, kevesh le mea. D'accord? Alors que l'eau, non. Donc on n'a pas besoin de parler du kevesh, on le sait déjà du nerf. C'est la question de l'Agmara. L'Agmara dit non, c'est des Rabban Gamliel veskenim kamash malan. C'est pour apprendre l'histoire de Rabban Gamliel et des skenim. Moi, j'ai pas compris la réponse d'Agmara. Vas-y, Jérémy, dis-moi ce que tu n'as pas compris, voir si on a les mêmes incompréhensions. Alors, c'est pas le genre de. Non, pourquoi tu dis ben ouais, David, t'adores les histoires, David. Oui, mais justement, je voudrais la développer. Alors, on a qu'à nous raconter directement que ce cas-là, au lieu de parler de mer. C'est la même chose. On voulait raconter l'histoire. Ouais. De toute façon, non, mais tu sais, d'après toi, Jérémy, on pourrait même dire même plus. Mais moi que le cas du bord. Ouais, c'est Robert. Ouais, mais moi que le cas du bord. Si déjà dans le cas du bord, que quand le gars il a sorti son seau d'eau pour lui, le juif peut le profiter et on craint pas qu'il prenne plus. Alors, à plus forte raison, le nerf. Ça, elle aime bien parler en 300. Ouais. Mizou Avzou, ouais. Lozou Avzou. Elle aime bien pour faire justement mettre l'accent sur le haddouche. Elle aime bien justement pour mettre l'accent sur le haddouche.
aller par étapes. Il y a d'abord le nerf, qui est un petit ridouche, et le bord, qui est un plus grand ridouche, parce qu'on aurait pu craindre qu'il prenne plus d'eau pour le jus. Donc c'est un plus grand. Et malgré tout, c'est permis quand il est sorti pour lui. Donc la Mishnah, elle aime bien. Ouais, multiplier les cas pour isoler le ridouche. Troisième cas, ils devraient être Le troisième cas, hein, ouais, il n'y a aucun ridouche. Il dit non, mais c'est pour nous rapporter l'histoire. Alors il y a des mefarchim, ils expliquent c'est quoi pour rapporter l'histoire. Parce qu'il y a un principe dans la Gemara qui s'appelle Maaseh Rav. Que Maaseh, Rav, c'est-à-dire quoi? Maaseh, c'est Gadol. Quand tu rapportes une anecdote qu'un rabbin il a fait quelque chose. Oh là là, on n'a pas fini la Gemara avant même Katan d'hier. Hein? Il y avait un Maaseh là-bas, on ne l'a pas lu. Ah oui, je vous ai dit. Ouais, j'ai oublié, je n'ai pas fini la Gemara. Bon, je finis ce passage, après on remonte là-haut pour refaire la Gemara. Il y a un petit passage que j'ai oublié. Il y a un sipour justement là-bas. Un rideau, genre l'histoire de Robin Gabriel, là. Non, j'ai pas trouvé. Dis-moi, trouve-moi. J'aurais dit peut-être qu'il est payé, c'est leur bateau, donc il travaille pour le bateau. Il a sûrement payé son voyage, Robin Gabriel. Et alors? Peut-être que comme il est payé, alors il fait ça un peu pour lui. Non, il veut pas. On va voir dans la suite le ridouche de Rabban Gamiel. Ah, il y a un ridouche. Pour l'instant, la Gemara, elle n'a pas l'air de. Elle a l'air d'être rassasiée de cette réponse-là. Ouais? On ne comprend pas vraiment pourquoi les. Je vous explique, je refais le développement. Ouais? Il y a un principe dans la Gemara, hein, que quand il y a un. Que la Gemara, la Mishnah, elle aime bien rapporter des sipurim. Pourquoi? Parce que ça tranche là, à un sipour. C'est-à-dire qu'on voit que le rabbin, il l'a fait. Donc, il n'y a même pas raison d'être marmire. Il y a quelque chose qui peut être permis, mais qu'on a tendance à être marmire. Mais si tu vois que le rabbin il l'a fait, alors tu n'as aucune tendance à être marmire. Donc c'est important de rapporter des sipourim. Donc pour rapporter le sipour, on a rapporté le cas avant le sipour, ce dont on n'aura pas compris d'où il débarque le sipour. Cette histoire-là, d'où elle débarque. D'abord on dit le cas, et après on illustre ce cas-là par, comment dirais-je, une histoire, une anecdote qui confirme la permission. Alors ce qui demande le Mefarshim sur cette explication. Il dit, mais je comprends pas. Quand est-ce qu'on a besoin d'une anecdote? C'est quand tu as une marloquette, quand tu as un doute. Quand tu as une marloquette, ouais. Il y en a qui disent Assour, il y en a qui disent Moutard. Après tu dis, ah, mais ce rêve-là, lui, il a fait comme ça. Ah, donc on voit qu'il est posé comme ça, Veoulo Mahmir, etc. Mais comme maintenant, il n'y a même pas de discussion sur ça. Quand le gars, il fait pour toi, ouais. En plus, on parle ici d'un cas de Kevesh, le Chad Kevesh Lema, donc c'est pas un grand chidouche là-bas. On n'a même pas d'avamina d'interdire. On n'a pas d'avamina d'interdire. On n'a pas d'hypothèse d'interdire. Dans le cas de l'eau, encore, on aurait pu croire que c'est un sourd, parce que peut-être le gars il va prendre plus pour le juif. Mais dans le cas de la passerelle, c'est sûr que la passerelle, il en a besoin pour lui. Il le fait pour lui et pour les autres. Ouais. Comme le nerf, quoi. Ah non, tu dis c'est moins que le nerf, ouais. Le nerf, il pourrait le faire que pour lui. Là, il est pas bête, le gars. Il sait qu'il est pas seul sur le bateau. Mais t'es d'accord, c'est pas ça qu'elle dit l'Agma. Hein. Ouais. L'Agma aurait pu te dire, il y a un ridouche. Non. Elle dit pas ça. Elle dit, c'est pour m'introduire l'histoire de Rabban. Sur ça, j'ai une question. Enfin, j'ai une question. Sur ça, j'ai vu des Mefarshim qui avaient le même problème que moi, qui était que quand j'ai besoin d'une histoire, c'est pour trancher un problème d'Alacha, il y a une marloquette, elle dit, ouais, t'as vu, et Rabban Gamiel était Mekel. Ah, je suis tranquille, je peux être Mekel. Ah, bien que Rabbi Akiva l'interdit, si Rabban Gamiel l'a fait tranquillement, c'est pour lui, c'est pas choud, c'est moutard. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas de Rabbi Akiva, il n'y a rien. Il n'y a personne qui relègue sur ça. Pourquoi on me rapporte une histoire? Pourquoi on rapporte une histoire? Ça sert à quoi de rapporter une histoire? En général, je reprends. Maintenant, tu m'écoutes, je te donne un fondement général du judaïsme talmudique. En général, quand la Mishnah rapporte une anecdote d'un rabbin, par exemple, qui permet, c'est pour maintenant balayer toute angoisse. Et si c'est pour balayer toute angoisse, c'est qu'il y avait, a priori, une avamina d'interdire, ou une marloquette, ou un safek. Mais là, on n'a pas vu d'avamina d'interdire. Ah, pourquoi on a besoin de rapporter 6 pour? C'est pas chou, c'est moutard. Renforcer quoi? S'il n'y a pas besoin, c'est ça la Nekuda Netanen. S'il n'y a pas besoin de renforcer parce que c'est pas shoot, c'est moutard, pourquoi on a besoin de rapporter ce sipour? Parce que la Gemara dit on a besoin de rapporter ce troisième cas pour introduire le sipour. Mais ce sipour il sert à rien. Alors on revient si le sipour sert à rien. Alors pourquoi on a rapporté le troisième cas? D'accord?
Il dit Rashi, Kevesh Lamali, pourquoi on a besoin d'apporter le troisième cas? Adoum Yadener ou Kevesh le Echad, Kevesh le Mea. T'es où là, Shlomo? En général, t'es pas avec nous, t'es où là? Moi, je suis en train d'essayer. La suite? Non, pas la suite. T'as du mal à te concentrer quand je parle trop fort pour lire ta feuille? Non, j'essaie de me mettre dans le bain, quoi. Ah ouais? Lequel? Parce que là, il y a une passerelle pour justement pas tomber dans le bain, Shlomo. Razak. Donc attends, on devait juste compléter la Gemara là-haut, avant de continuer celle-là. Excusez-moi de mon erreur. Fatale. Il a marqué Tanoura Banan. On est dans Kouf Kaf Aleph Amoud Aleph. Tanoura Banan. On revient de Fuglia. Oui, bien sûr. On a une petite ligne à compléter gentiment. Petite histoire justement. Ça m'a rappelé l'histoire. Comme on a parlé d'histoire à Ben Gamel, ça m'a rappelé que la Gemara aussi, elle a rapporté une histoire. Et David, il adore les histoires. Tanoura Banan. Maïse. Venafad Leka Bechatsero Shel Yosef Ben Simai. Tu connais Yosef Ben Simai? Ben lui aussi, il ne connaît pas. Yosef Ben Simai, il avait un Khatser. Et ça a brûlé là-bas, son Khatser. Et c'est dans la ville de Shichin. Déjà, la ville de Shichin, Shlomo? Ça, c'est le cours. Comment? Hazer, c'est quoi? Ouais, c'est sa cour, ouais. Elle a brûlé la cour. Bah oui, il y avait des arbres là-bas, il y avait des statues de... Ubaou Anche Gistra, chez le Tzipori, les Chabot. La patrouille provenant de Tzipori, il se dit, ah, ouais, il dit, voilà, si on fait rien, Tzipori, ouais. Donc ils ont dit, ils sont intervenus pour éteindre l'incendie. C'était des goïms, hein, attention. Rachid dit Gistra, c'est Shilton. Ouais. Shilton, donc du pouvoir. Les gens du pouvoir. Ouais. Ils sont venus pour éteindre. Mipne Shaputrupu Shel Melech Haya. Que ce Yosef Ben Simai, il était responsable du trésor du roi. J'imagine que c'était des Romains, un truc comme ça. Ouais. Donc pour se la jouer copain des Juifs, ou surtout copain du trésorier. Ouais. Souvent, quand on a un ami trésorier, on l'appelle mon trésor, ça peut toujours servir. Ouais. Alors, il dit bon, on va quand même, on va faire copain avec Yosef Ben Simai. Donc, ils sont venus spontanément, les Goïm, éteindre le feu. On devrait les empêcher ou on peut les laisser faire? C'est ça. C'est pas Rosh Chodesh, on peut les laisser faire. Veloï Michan, il les a pas laissés Yosef Ben Simai. Veloï Michan, ne touchez pas à mon feu. Veloï Michan, mipne Gvod Shabbos. C'est pas Gvod Shabbos. D'éteindre le feu. J'ai jamais eu des si belles nérodes pour Shabbat. C'est pas lui qui l'a mis le feu. Non, c'est pas lui. C'est la belle-mère. Vena Selonès. Nasselonès à Yosef Ben Simai. Il a eu un S. Veyardouk Shamim. Il y a eu la pluie est tombée, ça a éteint le feu. T'entends Shlomo ou pas? Ouais. La Erev, après Shabbat. Shiger, c'est quoi Shiger? Chazak, Korel. Shiger, les kol echad men shteslaim. Il a envoyé à la patrouille chacun 2 belles sommes. Hein. Ils savaient que ça valait le coup, les mecs. Ouais. Vele Arpekus. Chez Ben Hamishim. Non, le chef. Arpekus, c'est le chef. Non, j'ai un banquier. T'as un copain manqué comme ça ou pas? T'aimerais, hein? Vele Arpekus chez Ben Hamishim. Ou que chez Shamou Chachamim Bedava. Ils ont entendu cette histoire-là. Amrou, le Yetzer l'écart. Il n'y a pas besoin de ça, lui. Pourquoi il n'a pas laissé les goyots éteindre le feu? Charé Chaninu, on a enseigné. Nochi, Sheba Lechabot, En Omrimlo, Kabé. Les gars, En Omrimlo, Al Tekabé. On ne dit pas aussi, n'éteins pas. Et lui, il leur a dit, n'éteins pas, la Chon. Pour les remercier de leur loyaux service, il les a récompensés après Shabbat.
Mais il n'a pas voulu les laisser faire, ouais, les laisser éteindre le feu. D'accord? Moi j'aime bien cette histoire. C'est pourquoi j'aime bien cette histoire? Vous savez pourquoi j'aime bien cette histoire ou pas? J'ai pas compris. Vas-y, qu'est-ce que tu as compris dans l'histoire? J'ai pas compris, mais l'équivalent de Shabbat, c'est quoi? Ouais, le Shabbat. Et martyr, quoi. Bah c'est pas que votre Shabbat. L'incendie à la maison. C'est que votre Shabbat l'incendie. Non, j'ai pas. Non, c'est que son acte est super Shabbat. Un acte de dire, Non, c'est une bonne question ce qu'il demande Jérémie. Ne vous moquez pas. Oh, il va nous laisser béton, le mec? Comment on éteint ça, purée? Sans le jeter par terre violemment. Non, sur la droite, là. La droite, là? Là. J'appuie longtemps? Oui. Voilà. Imchok kol zikaron. Ça? Tu fais ça tous les matins sur ton cerveau? Ouais? Shlomo. En plus, il brille. C'est ton genre. Ah. Allez, donc il a dit, pourquoi mitnek votre Shabbat? C'est permis. Alors justement, le marcha, il répond à cette question. Il répond à ta question, comme ça, le marcha. Il n'y a pas marqué Mipnei Issour Shabbat. Il savait que c'était Moutar. Mais il ne voulait pas profiter d'une melacha d'un goy. Il dit non, je ne veux pas profiter de la melacha d'un goy. Pour votre Shabbat, je ne veux pas profiter de la melacha d'un goy. C'est marmé. Hein. Alors, vous savez pourquoi j'aime bien cette histoire, moi? Devinez. On va faire un nouveau jeu maintenant. Il n'est pas un matérialiste, il s'en fout de l'argent. Moi, pourquoi j'aime bien cette histoire? Ça nous explique pourquoi. C'est dans Christ Alacha. Non, c'est sauter à la Oui, il va le déraver. Il avait le droit, Non, mais il avait le droit. justement, parce que c'est sauter. Alors tu te rappelleras mieux. Parce que tu vas dire, ah, il y avait un sadique. Ah, tu dis c'est par rapport encore à Alzheimer? Ouais, Pour nous rappeler des trucs, on va prendre des histoires qui sont fausses. Ouais. Vous avez un bon contrat d'assurance. On apprend que c'est bien de marmire. Non, moi j'apprends mieux que ça. Non, on comprend pas à la fin. On ne doit pas dire de ne pas éteindre. Il Ouais. a dit de ne pas éteindre. Voilà, il dit ce qu'il a fait, il n'était pas obligé de le faire. C'est pas la lacha ce qu'il a fait. C'est ça? Alors que Que chez Shamou, Chachamim Bedava, ouais, Amrou lo yatzer lekach. שהרי שנינו נוחי שבא לכבות, אני אומר לו כבה, וגם כן לא אומרים לו אל תכבה. parce que- Hein? on va être contre. Contre, il peut être marmire, il a le droit d'être marmire. Dieu, il envoie le pour C'est le l'argent. sauver et il prend Oui, mais il le laisse en Qu'est-ce qu'il envoie à Hachem pour sauver? Bah, les pompiers. Non. Mais t'as bien vu que la pluie elle est venue l'éteindre? La pluie. C'est ça que j'aime dans l'histoire. Ce que j'aime dans l'histoire, c'est la pluie. Il était mitachat la Shurat Adin et il a bénéficié d'un miracle. Quand il parle, l'absent, qu'est-ce que tu dis? Il, Non, mais la il- France, il a Qu'est-ce que été, tu parles? Tu as eu le droit de faire l'appel à la tu l'as pas fait. Parle plus fort. Les dégâts. il était mahmir et il a bénéficié d'un miracle. Il a Ouais. été mitachat à- Alors, Jonathan, l'absent, il dit, des fois on l'a en présent, l'absent, j'aime bien, il y a deux formules de Jonathan. Et il dit, il a été marmire et il a eu un miracle. Alors j'aime bien cette histoire à cause de ça, justement. C'est qu'un Amaretz qui se veut dire, ah, c'est bien d'être marmire. La preuve, il a eu un miracle. Peut-être on pourrait te déduire, c'est bien d'être marmire. La preuve, il a eu un miracle. En kazé alacha. En kazé possède shomer hazé. Personne qui dit un truc pareil. Et les Chaim eux-mêmes, ils ont dit, il n'avait pas besoin de faire ça. Il n'a pas dit, ah, il n'a pas besoin de faire ça, mais Mash et Yanes. On voit que Kola Mahmir a Rezé Meshubar. On voit pas ça, ils disent pas ça. Ils contredisent ce qu'il a fait, hein, malgré le miracle. Il ne fallait pas faire ça. Il n'a pas dit qu'il a fait un issour. Mais c'était inutile ce qu'il a fait. C'était inutile ce qu'il fait. Exactement, David. Le sombre malanes, pas ça. Là, ça va. C'est le Vachamaimi, c'est ça la phrase qu'il fallait dire. Le jingle, il fallait dire David ici, là, c'est le Vachamaimi. C'est qu'on n'apprend pas la lacha, hein, par rapport au miracle. C'est ça que j'aime bien cette histoire. Nous on a dit quand même, hein, t'as vu, si Pitom, on était en plein août, Pitom, il y a la pluie qui a éteint le feu, ça veut nous apprendre quelque chose, là. C'est pas par hasard, ça avait un truc pareil. On n'apprend pas comme ça, là.
T'as une Mishnah Quelque Mefouratat. chose- Comment? Oui, il y a peut-être quelque chose de différent dans cette histoire, c'est que la troupe des Goïs ne serait pas intervenue pour notre juif, serait intervenue pour lui parce qu'il est trésorier ou parce qu'il a une relation privilégiée avec les Goïs. Et pour notre juif, il ne serait pas intervenu, les Goïs. Mais c'est pas chou de ces moutards, ça. C'est sûr qu'il était vendu. Mais Oui, mais même dans la Mishnah, on a vu qu'on était un pour moi. Les goïm, goy chez Baal Chabot. Ouais. Le goy vient éteindre chez moi, il vient pas éteindre chez lui, il vient éteindre chez moi. Je l'empêche pas. Donc on voit, mais il faut dans la Mishnah que c'est permis. c'est boutin, mais Il le fait pour moi. C'est pas comme le maire. Alors justement, les Rishonim, ils vont demander quelle différence. Pour le maire qu'il allume pour moi, j'ai pas le droit. Mais quand il éteint le feu pour moi, je l'empêche pas. C'est ça que tu veux demander, Marco? non, il avait le droit, mais peut-être qu'il n'a pas voulu profiter de sa relation privilégiée avec les Romains. Il n'a pas voulu profiter de sa relation privilégiée avec les Romains. Oui, très bien. Non, Yarlot, tu as raison. Lui, Marco, il veut essayer d'expliquer pourquoi il a fait ça. Ouais. Alors, Marco, il veut donner une autre explication que ce que la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit Mipne Kvod Shabbat. Et Marco, il veut dire Mipne Shelo Ratza Liot Chayav, la Goïm. Qu'il soit Shelo Makir Tova, la Goïm. Redevable. Mais c'est pas ça qu'elle dit, la Gemara. Elle dit, la Gemara, la Braïta, elle semble s'opposer à tes propos, Marco. Elle dit, mais t'es de Shabbat. Mais c'est dans un enjeu religieux, pas dans un enjeu social qu'il a fait ça. Ouais. T'entends, Marco, ou pas? alors pourquoi ils avaient qu'à Justement. pas tout prendre en haut. Ouais. Le mec, il vient l'aider et tout. Ça se fait pas. Il y a un gars, il vient t'aider et tout. Tu dis, oh. Ah ouais. C'est une petite pièce. Elle est bien, la réponse de Jérémy. Écoute la réponse de Jérémy. Écoute l'ami qui est dans ton dos. Tu leur dis dégage. Non, si. Ça fait le mec un peu. Pas la peine, ok, bon, bah, c'est bon. Pas la peine. Non, il vient témoigner. Il vient témoigner sa reconnaissance envers l'effort de ses goyots, Mabaya. Mabaya. Gardez le cours, parce que vous avez quand même une bonne appui. C'est ça, c'est-à-dire, on est quand même sous domination ennemie, quoi. On est quand même sous domination ennemie. Les Chachamim, très souvent, ils donnaient des pots de vin aux goyim, très souvent. Oui, tout le temps. C'est une bonne méthode. Hein. Il n'y a que ça qui marche. Ils laissent tranquille les juifs quand ils savent, comment on dit, huiler la pâte, comment on dit? Graisser la pâte. Il y a de mal à sauter, Karazé. Le shochad a été créé dans l'univers pour que les juifs survivent au goyim. Et c'est enregistré sur YouTube, t'as vu? Alors. Non, je n'ai pas d'argent, messieurs les goyim, ça sert à rien. Et on remet un petit peu de fraîcheur. Qu'est-ce que t'as, Nathan? Des montages, il y a des parties effacées. Il y a des parties effacées, tu vas t'en occuper. Tu vas censurer. Faut que tu censures les endroits où je rigole aussi. C'est plus facile. Si tu veux censurer les endroits où je crie, là ça va être trop long, c'est trop dur. Ouais. Allez, c'est bon, vous avez compris la Gemara? Donc on a une Gemara avec un maïsé. Ouais. Et ce maïsé, il est intéressant quand même pour voir que... Pourquoi il est intéressant ce maïsé? Que en inyan l'armée. Un goy qui vient éteindre le feu, en inyan l'armée. On voit, et la conclusion n'a pas été donnée au présentateur de la séquence météorologique. La conclusion de la Braïta a été donnée par les Chachamim, qui disent que c'était pas la peine de faire ça. Donc on voit qu'ils sont venus interpréter justement ce qui s'est passé. Il n'y a pas de quoi interpréter que c'est mieux d'être marmire comme lui parce que tu as vu il y a un S. Non! C'est ça que j'aime bien dans cette histoire-là justement. J'ai compris ce que vous voulez dire, mais pas s'empêcher de dire qu'Hachem il était content. Peut-être qu'il était content. Il a fait merde. Est-ce que c'est dans la Ra? Non. Est-ce qu'on encourage à faire ça? La Braïta aurait dû terminer comme ça d'après toi. Chachem lo yetzer lasot et ze, aval kol haoser ze meshubar. Lo chayav, aval mevorach. Elle dit pas ça. Lo yetzer lasot et ze. Lama? Ki katuv b'Mishnah lo kacha. Nekuda. Lo katuv kacha b'Mishnah. C'est pas écrit comme ça Mishnah. Nekuda lo tzarich. Lo tzarich. D'accord? Super. Oui, j'écoute ta petite remarque, Garcimore. Ouais. C'est pas le chemin des mortels qui va faire ça. La balle a été faite pour tout le monde.
Et si tu es un tzaddik, il y a un enjeu d'être marmire, de ne pas laisser le goy éteindre tes biens qui sont en train de brûler, il y a un enjeu? Non. Donc je comprends pas ta remarque. Elle a été faite pour tout le monde. Non, mais des fois il y a une âme d'être marmire. On a vu dans la première partie du cours qui est très loin de ton arrivée que là-bas il y a des dibourim qu'un amaret s'il peut parler, Tamid Chacham, c'est mieux qu'il parle pas de ça. Et il peut avoir 2 niveaux d'alakha Mabaya. Pour le Tamid Chacham, pour l'amaret. Ici on voit que non. Non, l'autre s'arrive, l'écoute, l'autre s'arrive. C'est pas bien bénéficier d'un NES. C'est pas bien, ouais, mais il a pas fait pour le NES. Qui dit qu'il a fait pour le NES? En même temps, il a été obligé. Qui te dit qu'il l'a fait pour le NES? Peut-être qu'Hachem il avait envoyé ses goïms là pour qu'ils viennent éteindre son feu. Peut-être, mais qui t'a dit qu'il l'a fait pour ça? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est un problème qu'Hachem me fasse un NES? Non. Mais que je me mette dans une situation qui force à Dieu à faire un NES? Oui, mais il n'a pas fait ça. Bah, a priori, c'est ce qu'ils ont l'air de faire. Si maintenant on n'a pas le droit de faire en sorte que Hachem fasse un NES quand j'ai rien fait, on n'a plus le droit de vivre, parce que toute la vie on a des nissim. Toute la vie on a des nissim. Mais moi je ne veux pas dans une situation, le mec il a plus de quoi bouffer, il a dépensé tout son argent. Hachem est Hazor. Ça lui a envoyé pour lui éteindre. Mais il s'est pas mis dans une situation comme ça, il n'y avait pas de piquoire des fêches. Il dit tant pis, ça va brûler mon truc, l'honora. Ouais, Hachem est Hazor. L'honora. Oui, mais il connaît la loi, il aurait Il fait Mipnek Vod à Shabbat, lui, peut-être qu'il a vu à l'époque les gens qui utilisaient trop l'égoïsme pour ci, pour ça. Il dit je veux pas faire Amir à la coupe. L'aura de ça. Vod à Shabbat, ça suffit, c'est histoire de demander à droite à gauche au goïm. Je veux pas profiter des goïm. Alta Soukloum. C'est une histoire de mariage. On va dire peut-être qu'il les a appelés. Non, mais il n'aura même pas demandé. C'est peut-être ça. Dans l'histoire, vous avez raconté. Il a même c'est pas- ça, Il a rien demandé. Comme il connaît le roi, ils vont dire peut-être que. Comme quelqu'un qui est en mer, il envoie un hélicoptère et du meilleur, chacun n'en veut pas. Hazak ou Barou. Histoire intéressante, on verra par la suite si on peut la réutiliser. Et Yona. Il veut bien se faire l'eau. Il y a une histoire comme ça, que le mec était en train de se noyer et il y a les pompiers qui sont arrivés, il a dit non, machin. Après, le machin, Dieu va m'aider. Il arrive là-haut, il a dit Dieu, pourquoi tu m'aides pas? Il a dit tu es fou, quoi, je t'ai envoyé les pompiers, la police, les machins et tout. Tu as voulu rester dans ton truc.